Bonjour, bonjour mes chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Je vous demande de choisir, alors je vous ai demandé sur Facebook, mais j'ai décidé de le mettre sur YouTube, de faire la vidéo sur YouTube. Je vous avais posé la question dans la semaine sur votre chemin spirituel, de choisir entre la tourmaline, l'obsidienne ou la labradorite. La tourmaline, l'obsidienne ou la labradorite, donc pour savoir un petit peu votre chemin spirituel, où vous en êtes spirituellement, qu'est-ce qu'on doit débloquer, voilà, vers quoi on va en fait au niveau spirituel. Donc dans quel chemin vous vous êtes lancé au niveau spirituel. Donc vous aviez le choix entre la tourmaline, l'obsidienne ou la labradorite. Donc je vous encourage à zapper si si vous voulez pas voir toute la vidéo, mais il n'y a pas de souci, vous avancez vers la pierre que vous avez choisie. Allez, c'est parti. Hop. On va voir avec la tourmaline. Donc pour ceux qui avaient choisi la tourmaline, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, chemin spirituel. Ah, bon. Pour votre chemin spirituel, on vous dit que dans les mois à venir, ça va bouger. Vous êtes en apprentissage. On te dit que là, ça passe par le chemin du pardon au niveau spirituel aussi. On te dit qu'il y a beaucoup de stress. Mais que ce stress-là, il va falloir t'en libérer. On me parle aussi de la méthode Ho'oponopono, donc je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je vous encourage à aller voir un petit peu ce qu'est cette méthode. Il y a de très bons bouquins d'ailleurs qui sont écrits, dont notamment celui de Luc Bodin. Donc là, on te dit que tu es en train d'approfondir certaines choses au niveau spirituel. On te dit que dans les mois à venir, il va se passer des choses. On va peut-être te tester, on va peut-être t'envoyer des choses pour développer ta spiritualité ou tes capacités. En tout cas, on te dit que là, il faut vraiment que tu te connectes à l'amour inconditionnel, que tu arrives à t'aimer. On me dit aussi qu'il faut lâcher le stress, mais que faire comprendre qu'on fait un avec le grand tout. Là, c'est ce qu'on essaie de te dire. On essaie de t'informer par rapport à tout ça. On te dit aussi que l'apprentissage, en fait, il faut que tu comprennes qu'on est tous des apprentis, en fait, sur cette planète. Comme je dis tout le temps, on est des êtres spirituels venus faire une expérience terrestre, mais on est là pour apprendre certaines choses, on est là pour conscientiser aussi. Donc là, ça me parle vraiment de prendre conscience que tu fais un avec le grand tout. On va te tester, on va t'amener des choses sur ton chemin spirituel où il va falloir demander le pardon. Il va falloir peut-être que tu te pardonnes à toi-même ou que tu accordes le pardon à quelqu'un. En tout cas, on te dit dans les mois à venir, ça va prendre un petit peu de temps, mais dans les mois à venir, il y aura de belles choses. Peut-être une communication aussi avec l'au-delà, peut-être une communication avec des défunts ou tes guides. En tout cas, on t'encourage là à être solidaire par rapport à toi-même, à être solidaire aussi par rapport aux gens, à tendre la main par exemple, peut-être que tu auras besoin de soutien aussi, parce que je sens un profond stress. On est stressé, on est perturbé par quelque chose, on a peut-être encore des peurs à lâcher. Donc là, c'est ce qu'on te dit. Dans les mois à venir, tu vas expérimenter certaines choses, tu vas apprendre certaines choses, tu vas conscientiser certaines choses. Et là, on te dit en plus, tu vois, on te dit que la communication avec tes guides va être ouverte et on te dit qu'il y aura une belle évolution par rapport à ça. Tu vas être guidé dans les mois à venir. Donc, on te dit, ne t'inquiète pas pour ton chemin spirituel. Par contre, apprends à te pardonner. Alors, tu peux utiliser la méthode Ho'oponopono, mais après, tu peux le faire comme tu le souhaites. Mais pour moi, là, on te dit que tu vas être testé. Il y a des choses qui vont arriver sur ton chemin spirituel qui va permettre de te faire évoluer, de te faire passer à autre chose, peut-être de conscientiser aussi que on fait un avec le grand tout. On te parle aussi de l'amour inconditionnel, mais là on te dit ne sois pas stressé, même si tu te sens bloqué actuellement, ne sois pas stressé parce qu'il y a une belle évolution. Tu as peut-être l'impression de ne pas évoluer, mais on te dit qu'il y a une belle évolution et on te dit en tout cas que tu es guidé par rapport à ça. Tes guides vont être très présents. Alors ça peut être un contact avec des défunts, ça peut être aussi des guides, tes guides tout simplement, ou des défunts qui peuvent te guider aussi, qui peuvent peut-être te laisser des messages. En tout cas, on te dit de ne pas t'inquiéter parce que l'évolution est là, il y a une belle évolution, tu vas évoluer vers ce nouveau départ en fait. Avec la carte numéro 1, ça parle vraiment d'énergie divine, de compassion, on te demande de travailler l'amour, la compassion, l'amour de toi-même, mais surtout de développer cet amour inconditionnel et ça on te dit vraiment de le faire par toi-même. Ne va pas chercher chez les autres.
Alors, qu'est-ce que tu dois libérer? Ben voilà, tu vois, tu dois travailler sur ton chakra coronal pour pouvoir débloquer aussi enfin, toutes tes capacités. Peut-être aussi développer ton chakra coronal pour t'ouvrir à tes capacités, pour ouvrir aussi comment dire, ton chemin spirituel, hein, le chakra coronal, vous savez que c'est ce chakra qui est en haut. Donc on te dit qu'il est bloqué parce qu'il y a des résistances, mais on te dit ça impacte aussi ton corps divin, donc c'est-à-dire vraiment ton lien avec la conscience divine, tu vois, c'est ce qu'on te dit. Et là on te dit tu vas en prendre conscience parce que l'amour vient de tout ça. Donc là on te dit que tu peux ouvrir ce chakra avec de l'améthyste ou un cristal de roche. On te dit que là, en tout cas, ta connexion avec ton chakra coronal, tu peux passer aussi par des soins énergétiques pour t'aider à réharmoniser ou rééquilibrer tout ça. Mais là, on te dit que ce chakra est vraiment indispensable si tu as comme mission divine d'aider les autres. Donc, il va te permettre d'être dans un apprentissage. Donc là, c'est ce qu'on te dit dans un apprentissage de tes connaissances et de tes compétences spirituelles. Il faut que tu en prennes conscience. Donc là, on te dit, ce chakra coronal est très très important pour toi, pour ton chemin spirituel. On te dit que c'est là pour que tu prennes conscience de ta lumière intérieure, mais aussi que tu puisses voir qui tu es vraiment. Ça te permet aussi de prendre du recul, d'avoir des compréhensions peut-être au niveau des soins énergétiques et karmiques, mais on te dit que tu vas libérer ce chakra pour éviter d'être dans des répétitions de schémas négatifs et te connecter pleinement à tes guides, à l'univers, à ta mission de vie et à ta force spirituelle. Là, c'est ce qu'on t'encourage à faire en tout cas pour ceux qui avaient choisi la tourmaline. Il y a une belle évolution de toute façon, il y a une belle connexion avec ces guides, avec peut-être des défunts. En tout cas, on est connecté à l'univers, mais ça passera par le pardon, par un apprentissage sur le pardon. Donc, te pardonner à toi-même ou aux autres. Et ça passera aussi par travailler l'amour inconditionnel. Donc, ne panique pas, ne stresse pas, garde confiance parce que tu es dans une belle évolution d'âme. Alors, là, au niveau de la guérison d'âme, et tu vois, la direction divine, tu suis la voie, en fait, tu as une mission divine, en fait, hein, bon, comme beaucoup, mais là, on te dit qu'il faut que tu choisisses cette direction, tu fais un avec le grand tout. Et ça me parle vraiment de cette connexion à l'univers, que tu suis la voie, que tu t'es réincarné sur Terre pour réaliser pleinement ta mission de vie. Donc l'univers va te guider, tes guides vont être là aussi, ils vont être là pour comment dire, te guider, mais au niveau guidance divine. C'est-à-dire que il faut que tu écoutes leurs conseils. Il faut que tu entendes en fait ta guidance intérieure. Donc une fois que tu entendras tout ça, tu vas pouvoir avancer, même si cette voie n'est pas toujours facile, mais on te dit que tu vas réaliser pleinement ta mission de vie. Donc ta mission de vie, elle est vraiment claire aujourd'hui. On te dit que dans cette mission, il faut que tu ouvres les portes de la conscience, que tu fasses avancer les autres aussi sur le même chemin, donc celui de l'amour universel, hein, l'amour inconditionnel. Donc on te dit pour cela, tu vas conseiller des personnes autour de toi, tu vas délivrer des enseignements, peut-être que toi tu les as reçus aussi au travers de cette guidance divine, mais toujours dans le plus grand des respects et de la bienveillance envers autrui. Donc on te dit aujourd'hui, tu réalises pleinement ta mission de vie ici et maintenant et il faut que tu en prennes conscience. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu travailles ton chakra coronal. Il faut que tu travailles cette connexion aussi à entendre tes guides et ta guidance divine, ta guidance intérieure. En tout cas, il y a une belle évolution. Tu es en apprentissage, hein. Donc là, on te dit vraiment que tu vas développer tout ça. Ensuite, avec les cartes de guérison, bah oui, tu vois, on te dit de guérir ta voix du cœur. Alors, je fais taire le bruit de la peur en moi et je découvre la voix de mon cœur. Je suis guidée par le fruit de ses paroles. Je fais totalement confiance à ce qui est dicté par mon âme. Mon intuition me montre le chemin de la lumière. Donc là, ça vous parle clairement. Ce tirage, vraiment, il vous dit de vous faire confiance dans votre intuition, dans votre guidance divine, de continuer à vraiment aller vers cette meilleure version de vous-même, à vous connecter, ouvrir cette porte face à l'univers, ouvrir cette porte face à l'invisible et au monde subtil, parce que tu en es capable, tu as ces capacités d'entendre des guides, d'entendre ta guidance intérieure. Si tu le fais en confiance, si tu le fais dans la bienveillance et si tu le fais dans l'amour de toi et dans l'amour des autres et dans l'amour inconditionnel, on te dit que tu travailles ton chakra du cœur et ton chakra coronal. Et on te dit en fait que voilà, écoute ton intuition parce que vraiment elle te montre le chemin, mais surtout fais-toi confiance et lâche les peurs. Voilà, ça c'est pour ceux donc qui avaient choisi la tourmaline noire. C'est un très 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 beau tirage, hein, et un beau message. Hop.
Ensuite, pour ceux qui avaient choisi l'obsidienne. Allez, je la laisse là, comme ça on la voit bien. Le tirage, pour ceux qui avaient choisi l'obsidienne. Ah, et bien là, au niveau spirituel, on te dit que tu es dans les peurs et dans l'auto-sabotage. Attention, donc on te dit de reprendre des énergies positives, de reprendre peut-être une vie plus saine, de nettoyer tes pensées parce on te demande de prendre un nouveau départ. Là, peut-être que tu te sens bloqué aussi dans une situation, que tu ne sais plus, que tu te sens bloqué tout simplement sur ton chemin spirituel, que tu n'arrives peut-être pas à te reconnecter ou à te connecter à ta mission de vie. Mais là, on te dit au niveau spirituel, attention à l'auto-sabotage, attention aux pensées négatives, attention aux personnes toxiques autour de toi. On te dit que là, il faut reprendre vraiment un chemin de vie plus sain. Alors peut-être dormir plus sainement, faire de la méditation, tu vois, et faire des soins énergétiques. Peut-être ça parle d'ancrage aussi parce qu'avec le jardinage, vous savez que quand on jardine, on s'ancre. Donc c'est une bonne technique pour s'ancrer. Donc là, on te dit vraiment, il faut que tu te reconnectes à la Terre-Mère Gaïa, il faut que tu te reconnectes à l'univers et à ton ancrage. On me dit bien de toute façon qu'il y a un nouveau départ pour toi dans les mois à venir, même dans l'année, hein, tu vois. Donc bon, la fin de l'année, c'est bientôt, hein, enfin c'est bientôt, c'est dans quelques mois. Mais là, on te dit que là, dans l'année, dans cette année-là, il y a des choses qui vont être très importantes pour toi. On te dit attention à la perte d'énergie aussi, mais on te dit que là, après ce nouveau départ, après ces arrêts de pensées toxiques, de croyances limitantes, d'auto-sabotage, peut-être de critiques et de jalousie aussi, on te dit attention. Il y a vraiment une renaissance pour moi, on s'élève, il y a une croissance de quelque chose. Il y a une belle évolution en tout cas qui t'attend. Mais on te dit attention à la perte d'énergie parce que l'énergie elle va être très importante pour toi. Et là on te dit voilà, tu vois, connecte-toi à ces moments de détente, des moments pour toi, des moments de méditation, de ressourcement. Va marcher dans la nature, jardine, tu vois. Mais on te dit là, fais tout ça pour éliminer en fait c'est tout ce qui est un peu toxique. Tout ce qui est attention aussi aux rituels que tu peux faire qui peuvent se retourner des fois contre toi. Là, c'est ce que je ressens. Mais ça me parle plus de personnes qui s'auto-sabotent tout seuls. Hein. Alors, vous savez qu'on est nos pires ennemis que il faut faire attention à ça parce que des fois, on s'auto-sabote tout seul. Mais on te dit dans l'année, il y a des prises de conscience quand même qui vont arriver pour toi. Il y a une évolution aussi au niveau énergétique. Mais voilà, tu vois, on te dit, fais attention à tout ce qui est illusion. Connecte-toi à ta magie intérieure. Mais ça me parle aussi d'attention, de faire preuve de bon discernement, d'ouvrir les yeux sur une certaine situation aussi. Donc, c'est peut-être par rapport à tes énergies négatives. Alors, vous êtes peut-être dans une période où, en ce moment, vous avez ras-le-bol, vous êtes en burn-out, peut-être spirituel, c'est ce que j'entends. Hein. Donc, mais on te dit que tu peux y arriver que par toi-même. Il n'y a que toi qui sais ce qui est bon et ce qui est juste pour toi. Donc là, vraiment, je sens qu'il y a des gens qui luttent un petit peu contre leurs croyances limitantes, contre leurs pensées négatives, contre un mal-être. Alors peut-être que c'est aussi ce que tu dois expérimenter dans l'année, c'est-à-dire ce mal-être, cet auto-sabotage. Rien n'arrive par hasard de toute façon. On te dit que c'est dans l'inconfort qu'on renaît. Et on me dit qu'il y a bien un nouveau départ de toute façon dans les mois à venir, je dirais dans les 5 mois à venir. On me dit qu'il y aura une belle croissance, mais attention parce que tu gaspilles ton énergie pour rien. Donc pour te recentrer aussi et pour t'ancrer, on te dit qu'il faut faire de la méditation, peut-être changer ton alimentation, améliorer ta qualité de sommeil, profiter du soleil, aller dans la nature. En tout cas, on te dit, il n'y a que toi qui peux le faire, il n'y a que toi qui peux te mettre en action par rapport à ça pour, tu vois, regarde, lâcher vos résistances. Hein. Donc pour moi, il y a des gens qui luttent ou qui s'auto-sabotent tout seuls, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'on libère? Ah, bah tu vois, il faut libérer ton propre discernement, il faut libérer ton chakra du 3e œil. Donc par des soins énergétiques peut-être, ou par des méditations aussi tout simplement. Donc là, on te dit que tu rencontres des résistances, c'est peut-être pour ça que tu te sens bloqué. Tu sais peut-être pas par quel chemin aller parce que justement, tu es trop dans cette négativité. Attention à cet auto-sabotage, attention à ces pensées négatives, à ces croyances limitantes qui te bloquent aussi. Donc là, on te dit qu'il y a vraiment des résistances par rapport à ça et c'est pour ça que tu te sens peut-être bloqué sur ton chemin spirituel ou sur ton évolution spirituelle. On te dit que ça impacte ton corps bouddhique, donc ton corps spirituel.
Donc là, ce chakra, il te permet d'être en contact avec tes guides et de développer tes capacités, tes compétences spirituelles. Donc si le blocage est peut-être soit au niveau du chakra, soit au niveau de ton mental. On te dit attention aux pensées négatives et aux idées fixes. Donc c'est ça, c'est ce qu'on te dit. Il y a vraiment des croyances limitantes qui te bloquent. Il y a vraiment des résistances par rapport à certaines croyances peut-être que tu t'es mise dans la tête tout seul. Alors comme je vous dis, on est nos pires ennemis. Donc l'autosabotage, on est pro pour ça, donc attention, il faut lâcher ton mental. Donc fais-toi aider par la méditation parce que il y a un besoin d'évolution, là il y a un besoin d'abandonner, de couper certaines choses, de lâcher prise. C'est ce que j'entends. Donc on te dit que là tu es dans un brouillard énergétique actuellement et ça coupe la communication avec tes guides, avec tes anges. Donc on te dit que tu peux avoir l'impression de ne pas recevoir de signes ou de messages de leur part alors qu'ils sont bien présents autour de toi. Donc on te dit que il faut juste que tu équilibres ce chakra et cette connexion pour les ressentir autour de toi et pour retrouver la connexion ou la communication. Et te reconnecter à tes ressentis, à ta force spirituelle parce que tu as besoin de vraiment de nettoyer ce chakra-là et de te reconnecter à ces capacités-là. Donc, prends le temps de nettoyer ce chakra et des synchronicités et d'avoir des pensées positives et tu verras que tout va s'améliorer. Donc, tu peux t'aider par du lapis-lazuli, du sodalite ou de l'azurite pour débloquer ce chakra du troisième œil ou alors faire appel à un thérapeute énergétique. Donc, là, il y a vraiment besoin d'un très, très grand travail énergétique qui va t'apporter une profonde guérison. Donc, ne stagne pas, va chercher un travailleur de lumière, donc un thérapeute de l'âme, qui va pouvoir t'aider à cette reconstruction de toi-même, à cette reconnexion à toi-même. Ensuite, qu'est-ce que tu as comme guérison? Ah bah voilà, la guérison d'âme que tu dois effectuer, c'est la clairaudience. Tu entends. Tu es connecté, alors peut-être que tu fais partie du monde de l'Atlantide, tu es très sensible aux vibrations, aux énergies. Donc là on te dit de travailler cette clairaudience. Donc voilà, la clairaudience c'est j'entends, tu as besoin de silence à l'intérieur et à l'extérieur, il faut que tu t'engages à lâcher prise. Tu vas commencer à entendre des bruits, des sons, peut-être même de la musique. Tu peux avoir des acouphènes. En fait, ces acouphènes, ça signifie que tes guides s'adressent à toi par ce biais pour te faire comprendre que ton canal de clairaudience est ouvert et que par conséquent, tu entends. Donc on te dit que là, tu peux à présent canaliser tes guides, recevoir leurs précieux messages à l'intérieur de ta tête et non pas dans tes oreilles. Donc si tu as des fois des capacités, alors, la clairaudience, elle fonctionne de deux façons. Soit tu entends vraiment dans tes oreilles, soit c'est vraiment dans ta tête. Donc des fois quand tu te poses des questions et que tu as des réponses et que tu sais pas pourquoi, des fois tu as une chanson ou tu as un titre de livre ou quelque chose comme ça dans la tête, c'est tes guides qui passent comme ça aussi. Donc c'est pas forcé que tu les entendes ou comme s'ils étaient derrière toi, quoi. Donc là on te dit que si tu pratiques déjà cette clairaudience depuis quelque temps, ça va s'amplifier, donc tu vas recevoir des guidances, peut-être aussi des animaux, et ça va t'emmener des messages de paix et d'amour, mais on te demande de travailler ces pensées négatives et ces croyances limitantes. Alors peut-être que tu as des peurs, cet auto-sabotage aussi, vraiment là c'est ce que je ressens, et on te dit que là c'est des peurs en fait tout simplement, donc il faut vraiment que tu ailles travailler ce déblocage. Il n'y a que toi qui peux le faire, il n'y a que toi qui peux te mettre en action par rapport à ça, mais en tout cas ça t'emmène vers une belle clairaudience, vers une belle croissance, vers une belle évolution au niveau spirituel. Donc on te parle aussi de méditation, relaxation, de peut-être des séances d'hypnose aussi. Donc voilà, mais on te dit qu'il faut vraiment détourner ton mental, le stopper, rompre avec certaines croyances limitantes. Vraiment lâche prise, ne te décourage pas, mais lâche prise. Abandonne certaines choses qui ne te conviennent plus non plus. Voilà, donc ça c'est pour ceux qui avaient choisi l'obsidienne. La belle obsidienne. Hop. Ah, et puis le message de guérison, pardon. Ah, la force en toi. Je retrouve ma force intérieure. Plus rien ne m'éloigne de ma route vers la lumière, car je prends totalement confiance en moi. Je découvre mes qualités et je sais qu'avec Dieu, je peux tout. J'ai en moi toute la puissance nécessaire pour atteindre la lumière. Regardez-moi comme elle est belle. Alors là, il y a un mélange de lumière, un mélange de rouge, un mélange de jaune, un mélange d'orange. Donc, c'est les chakras de base. Et là, on te dit vraiment, il faut que tu te connectes à ta force qu'il y a en toi. Voilà. Il y a des croyances qui te bloquent, mais tu vas avancer dans le
bon sens, tu es sur le bon chemin spirituel. Ensuite, pour ceux qui avaient choisi la labradorite, allez, on va aller voir au niveau spirituel où tu en es. Hop, hop, hop. Alors, on te dit qu'il faut que tu te sentes protégé. On te parle de travailler tes énergies yang. On te dit de retrouver aussi de l'énergie, de te connecter à cette énergie d'abondance aussi peut-être. Là, on te dit qu'il faut on te fait travailler, on te fait expérimenter la force, on te fait expérimenter, ta créativité aussi par rapport à ton chemin spirituel, mais on te dit que ne t'inquiète pas, tu es très protégé. Alors ça peut être la fleur de vie, c'est un symbole de protection aussi. Donc on te dit peut-être qu'il faut protéger tes énergies aussi. Pour moi, on te dit que là, il faut du temps en fait pour se retrouver soi, pour se connecter à ce chemin spirituel. On te dit que là, tu es en train d'expérimenter de la reconnexion avec ta sensibilité, avec tes émotions, avec tes croyances. Mais ça me parle vraiment de confiance en soi et d'estime de soi. On te dit que les choses vont arriver assez rapidement, ça va être assez rapide. Si tu te mets en action, si tu sens que tu es protégé, peut-être que tu as peur justement de ça, mais on te dit que tu es protégé sur ton chemin spirituel. Tu vas évoluer en tout cas vers cette belle énergie, vers cette belle lumière qui est en toi. Et tu vois, on te dit là, pense à toi. Ou alors il y a peut-être un défunt aussi qui te dit qu'il pense à toi, mais en tout cas, tu es entouré d'amour. Il y a des choses qui arrivent pour toi. Ça me parle de choses stables, de choses qui vont durer dans le temps. Donc là, on te dit vraiment, affirme-toi, ose être qui tu es. Sens-toi vraiment protégé aussi, parce que là je ressens une résistance et une peur par rapport à ça. J'ose pas me lancer sur le développement de mes capacités spirituelles parce que j'ai peur. Il y a quelque chose qui me retient. Bah oui, voilà, c'est parce qu'on est trop dans le mental turbine, on a des peurs, on trouve que peut-être le travail d'introspection, parce que c'est ce qu'on me dit, il y a peut-être un besoin de travail d'introspection pour se reconnecter à ses émotions et à sa sensibilité, et on a peut-être peur justement de faire ce travail parce qu'on a peur de se découvrir. Mais on me dit en tout cas qu'il y a une belle communication, il y a quelque chose qui peut t'aider en fait, hein. Il y a peut-être des soins énergétiques aussi, mais on te dit que il y a un besoin d'échange, il y a un besoin de communiquer, il y a un besoin de partager peut-être ces expériences, ou va chercher sur Instagram ou sur YouTube ou sur les réseaux sociaux des personnes qui vont pouvoir t'influencer, qui vont pouvoir t'aider, qui vont pouvoir te guider aussi, hein. Pas t'influencer mais plutôt te guider sur un chemin à entreprendre. Mais pour moi là, on me parle vraiment de se sentir protégé. J'ai l'impression qu'on a des peurs par rapport à ça. Et oui, on te dit que tu es en train de te reconnecter à ta mission personnelle, donc n'aie pas peur d'emprunter ce chemin-là spirituel, parce que vous savez, au bout d'un moment, à un certain âge, on se pose tous des questions, et le chemin spirituel, c'est vraiment très important. C'est ce qu'on est venu faire, hein. On est des êtres spirituels venus faire une expérience terrestre, mais pour moi, on est des êtres énergétiques venus faire une expérience spirituelle et surtout de conscientisation et d'apprentissage. Donc là, c'est ce qu'on te dit. Et oui, tu vois, on te dit de travailler ton estime de toi. L'estime de toi et de la confiance en toi, tu vois. On te dit que tu peux le faire aussi par des thérapeutes. Alors peut-être que tu as besoin de communiquer un peu plus. Tu as besoin de communiquer avec une personne qui pourra, peut-être une coach, quelque chose comme ça, qui pourra t'aider. Parce que tu vois, tu es en souffrance émotionnelle par rapport à ça. Donc c'est peut-être une souffrance que tu traînes depuis longtemps. Tu as peut-être des peurs, peut-être aussi de l'auto-sabotage. Mais là, on te dit que ça passe par l'estime de toi-même, par l'amour de toi, en fait, tout simplement. Ensuite, quelle guérison d'âme? Eh bien voilà, tu vas travailler sur ta lignée, tu vas libérer ta lignée. Donc c'est peut-être pour ça que l'estime de toi, en fait, elle est peut-être due à ta lignée transgénérationnelle. Peut-être que dans ta lignée transgénérationnelle, il y a des personnes qui avaient un manque de confiance, un manque d'estime d'eux. Du coup, ça t'a amené dans une souffrance émotionnelle. Et là, en fait, tu as été désigné par ta lignée transgénérationnelle à travailler par rapport à ça. Donc on te dit que là il est nécessaire que tu prennes conscience de ce qui t'appartient et ce qui t'appartient pas, de pas répéter les mêmes schémas que des membres de ta même famille.
Donc ils sont tous en toi et dans ton cœur, puisque tu fais partie de la même famille qu'eux. Mais on te dit, cette tâche, elle va faire partie intégrante de ta mission de vie, donc de libérer cette lignée karmique, cette lignée, pardon, transgénérationnelle. Donc tu vois, on voit des boulets en plus. Hein, il y a certaines personnes, voilà, qui traînent des boulets, mais on te dit que les boulets, est-ce qu'ils t'appartiennent? Donc en décidant de travailler sur ta lignée familiale, tu vas libérer tous les secrets de famille, tous les fardeaux, toutes les souffrances, même que ta famille, elle a besoin de se libérer de ça. Donc là, vraiment, on te dit que ça va apaiser tous tes maux émotionnels, peut-être ta souffrance aussi. Ensuite, quelle guérison ça peut opérer? On te dit la pensée positive. J'ai confiance en la vie. Je prends conscience que ma vie est pleine de petites parcelles de lumière. Je dirige mes pensées vers ce qui m'apporte un bien-être. Je lâche prise et je mets entre les mains de l'univers ce qui est plus lourd pour moi. Peu à peu, la lumière prend place en mon être et je retrouve la sérénité. Et là, ça parle vraiment des chakras du haut. Chakra violet, et puis le rose, pour moi, c'est le chakra de l'âme, hein. C'est la couleur du chakra de l'âme, la couleur de la tendresse, la couleur de la lumière divine, mais aussi le chakra coronal. Voilà, donc là, c'est ce qu'on te dit, il faut que tu reprennes confiance en toi, et ça parle vraiment de l'estime de toi. Arrête de perdre de l'énergie pour dans des colères ou dans des situations qui ne t'appartiennent pas. Donc là, on te dit de vraiment... comment dire, oui, de prendre conscience en fait qu'il y a des choses qui t'appartiennent et des choses qui ne t'appartiennent pas. Voilà. Allez, je vous souhaite à tous une belle journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, prenez soin de vous.